Eh bien bonjour à tous, ici Kylian alias La Vie Météo qui vous retrouve en ce mercredi 29 juillet 2026. Alors je vous parle d'un espace-temps différent puisque officiellement j'enregistre cette vidéo le jeudi 23 à 11 h, voilà, pour clôturer enfin aujourd'hui le projet Venturi démarré il y a plusieurs mois de ça et qui du coup a officiellement commencé au mois de juin pendant mes premières vacances d'été où on a effectivement pu déjà entamer une partie des travaux avec le mât qui est arrivé et cette aventure qui donc se termine enfin avec la réalisation de mon rêve de gosse d'avoir une vraie station météo. Également une promesse que j'avais faite à mon tuteur de stage du collège, hein, monsieur Rémi Grand, à qui j'aimerais rendre hommage aujourd'hui avec cette installation. J'aurai l'occasion, je pense, de retourner chez Météo France à Saint-Martin-d'Air d'ailleurs pour revoir monsieur Coutet, qui est le chef de service, pour un petit peu discuter avec lui. Et puis voilà, hein, notamment évoquer l'installation de cette station. Donc aujourd'hui, nous sommes pour vous le mercredi 29 juillet 2026 et c'est officiellement le jour de mes 25 ans. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai certainement au restaurant, s'il est midi, avec ma famille en train de déguster des petits plats italiens. Bah oui, je kiffe les plats italiens, donc je serai certainement en train de grailler des pâtes ou de la pizza. On verra bien, ça je verrai bien le jour de mon anniversaire. Et puis donc bah voilà, aujourd'hui je vais vous faire une présentation complète et officielle du projet avec l'installation, voilà, la station. Surtout le mât qui est la pièce maîtresse que j'ai tant redouté à trouver puisque c'est quand même quelque chose d'un peu sur mesure, hein. J'ai dû aller chercher assez loin pour pouvoir trouver ce beau bébé, hein. J'ai dû faire pas mal de recherches et heureusement je suis tombé sur une personne très sympa qui a accepté de me faire effectivement de me faire la pièce sur mesure pour un particulier, donc ça franchement c'est top. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, ça a mobilisé la famille, hein, mon frère et mon père qui ont mis énormément d'énergie dans l'installation et dans l'aide en tout cas pour pouvoir concrétiser ce rêve de gosse. Mon frère qui a mis beaucoup d'énergie sans jamais rechigner et ça je lui en serai toujours reconnaissant, vraiment il a été d'une aide vraiment précieuse. Il a vraiment pas hésité une seule seconde à me prêter main forte tout au long du projet pendant les 2 semaines du mois de juin pour toute l'installation de la clôture. Voilà. Après, il y a mon père qui est venu nous aider pour le gros œuvre, les outils, enfin bref. Un gros projet et personnel et familial, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, hein, d'où l'intérêt de garder des liens forts avec sa famille, hein. Ça permet effectivement de pouvoir souder tout ça. Et donc aujourd'hui, bah voilà, je vais vous faire la présentation officielle de ce beau matériel qui désormais est affiché sur Météo Ciel. Voilà, c'était aussi un de mes rêves, c'était d'avoir ma station qui apparaisse effectivement sur le réseau national. C'est chose faite. Ça y est, je suis enfin parmi toutes les stations du pays et surtout j'ai enfin mon installation personnelle qui a vu le jour. Et puis surtout, ce projet, il n'aurait pas pu se réaliser sans le propriétaire du terrain, voilà, alias Jean-Pierre, qui est effectivement l'agriculteur qui gère les terrains qui sont, alors là on ne voit pas, mais qui gère les terrains qui sont derrière, et ceux qu'on va voir juste à côté, et qui m'a effectivement donné l'autorisation d'utiliser cette parcelle-là, en tout cas ce bout de terrain qui est un peu à l'abandon. Il m'a un peu préparé la zone, voilà, je lui ai offert une bouteille de vin, hein, bien évidemment, on remercie ses voisins quand il y a de l'entraide. Puis surtout pour un projet comme celui-ci, hein, il me prête gracieusement son terrain, il me prête gracieusement sa connexion internet pour la console, parce que du coup les relais radio ne fonctionnent pas malheureusement. Là où je suis c'est trop loin, donc on n'arrive pas à capter le signal, donc du coup la console est à côté chez lui là, dans le bâtiment pour avoir le Wi-Fi et puis surtout bah voilà, hein, il a accepté vraiment avec gentillesse que je puisse un petit peu faire voilà, mon travail ici, débroussailler, enlever un peu tout le bazar qu'il y avait. Il m'a aidé, il m'a enlevé quelques trucs qui traînaient, donc franchement c'est top. Et d'ailleurs il se sert de mes données, hein, il trouve ça pratique. Bah oui, il est agriculteur, donc forcément il a des données météo qui sont quand même utile pour lui, la température, l'humidité, l'indice UV, l'évapotranspiration, parce que ma station est dotée de capteurs supplémentaires que certaines stations n'ont pas, hein. C'est la Davis Vantage Pro 2 Plus, donc c'est le modèle vraiment le plus haut de chez Davis. Et du coup ça va lui servir également pour surveiller un petit peu la météo près de ses cultures. Donc voilà les amis, en ce mercredi 29 juillet 2026, nous allons donc entamer ensemble la présentation de ce beau matériel. Alors je vous avais mis les photos en post communauté, mais je ne vous avais pas montré vraiment en vidéo sur le projet final de cette station. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. Nous voici donc devant l'installation principale que nous avons donc terminée aux alentours du 10 juillet, qui se compose bien forcément
d'une clôture, d'un portail et surtout de l'élément principal qui est le mât avec l'anémomètre en haut que l'on va voir juste après. Donc installation plutôt pas mal qui a nécessité beaucoup de travail et beaucoup de sueur hein, pour le coup parce que le sol c'est pas que de la terre, c'est du mâche-fer. Donc le mâche-fer c'est composition de déchets un petit peu récupérés des incinérateurs de Grenoble dans les années 60. Donc sous mes pieds se trouve un peu de tout et n'importe quoi du type bois, ferraille, filet, enfin bref c'est un petit peu la merde. Donc pour arriver à planter notamment les fixations des grillages, du grillage et surtout du portail mais aussi des supports de la station, ça a été un petit peu galère, il a fallu s'y prendre à la masse à plusieurs reprises. Là j'ai bétonné d'ailleurs hein, pour que ça tienne. Et ça n'a pas été facile parce qu'il y a des gros cailloux, il y a vraiment des gros cailloux. Alors je sais pas si j'en ai par ici qu'on a déterré, mais on a vraiment des, j'en ai par là, des gros cailloux, vraiment très chiants qu'on n'arrivait pas à percer avec la masse en tapant sur les piquets. Donc ça a été vraiment du gros œuvre, hein. On s'y est pris à trois avec mon père et mon frère pour arriver à enfoncer certains piquets. Et donc voilà, on arrive sur cette installation. Donc j'ai les petites clés ici. Donc là, hop. On enlève ça. Et on range dans la poche. Et là on va rentrer dans l'antre de la bête. Je vais vous faire la présentation complète de la chose. Donc voilà, j'ai pas fait les choses à moitié hein, forcément, hein, c'est une installation météo donc il faut aussi sécuriser tout ceci. Donc on va se rapprocher et je vais directement vous emmener ici dans mon petit jardin si précieux. C'est ces bruits là-bas. Dans mon jardin si précieux qui m'a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie à ma famille. Et je vais vous présenter un petit peu tout ce beau matériel. Donc là devant vous avez le support, attendez je repasse sur le côté, voilà, vous avez le support principal pour le mât en aluminium de 10 mètres qui a donc été conçu par l'entreprise Fireco, qui est une entreprise italienne située dans les Alpes italiennes entre Milan et Bergame, c'est un peu à l'est de Bergame. Donc c'est une entreprise qui fait effectivement des solutions de fixation pour tout ce qui va être le domaine de la sécurité civile, les systèmes d'éclairage, les lancers incendie, enfin bref, ils font des mâts et des systèmes télescopiques pour les secours. Et il y a une entreprise qui bosse avec eux qui est à Chambéry, c'est Euromast. Donc eux, c'est effectivement un petit peu des prestataires de Fireco. Et je suis tombé sur eux par hasard en cherchant un fameux mât de 10 mètres de haut, parce que je peux vous dire que pour trouver des mâts de 10 mètres en France, c'est une galère. Il n'y a pas 40 000 entreprises qui le font. Donc du coup, je suis tombé sur leur site au mois de mars, aux alentours de mars. Et j'ai vu qu'ils proposaient exactement ce que je cherchais, un mât dépliable, pneumatique, qui peut monter jusqu'à 10 mètres, avec des solutions de type haut-banc, avec voilà, plein de différentes fixations qui sont faisables. Et du coup, j'aurais téléphoné, le monsieur très sympa m'a dit, écoutez, je peux vous faire un devis, et puis derrière, passez me voir. Clairement, passez me voir pour voir la solution. Il y en avait un de 6 mètres, il avait une version de 6 mètres. Donc je suis passé à Chambéry avec mon frère et mon père et il m'a montré effectivement comment fonctionnait le mât avec son système de pompe et tout, et c'était la solution parfaite. J'ai trouvé en mars la solution parfaite. Donc derrière j'ai fait une demande un peu spéciale avec la fixation, notamment pour l'anémomètre en haut, pour pouvoir faire en sorte qu'il tienne. Et puis les haubans, voilà, la pompe qui se détache, tout ça. Donc là on a un beau bébé en alu de 10 mètres, hein, je vais vous montrer juste après, qui se déplie en 6 sections au lieu de 7. Il a réduit d'ailleurs le nombre de tubes à 6 par rapport à ma demande un peu spéciale qui est une utilisation permanente dans le domaine de la météo. Donc du coup ça permet d'avoir une meilleure résistance au vent. Sans les haubans, je crois qu'il peut tenir aux alentours de 90-100, je crois, 90-100 à peu près. Et avec les haubans que j'ai installés, il peut tenir à 130-140 km/h à peu près. Alors ça, c'est supposons que les haubans soient la bonne distance d'ancrage du mât, hein, parce que j'ai pas pu respecter. Normalement, c'est 5,60 m et j'ai que 3 mètres de disponible. Hein. J'ai pas pu m'étaler non plus sur toute la zone. Il m'a donné ce qu'ils pouvaient. J'aurais pu avoir tout l'espace qui est derrière, sauf qu'ils utilisent encore une partie de la zone juste là derrière où il y a une remorque pour des fois mettre un camion sur lequel ils chargent et ils déchargent des produits. Ça arrive rarement, mais il m'a dit voilà,
je peux pas te laisser tout le terrain parce qu'on l'utilise encore partiellement à certains moments. Donc voilà, il m'a donné cette zone-là, ce qui est déjà très, voilà, c'est une gratitude de sa part. Et du coup, bah voilà, on a ce beau bébé. J'ai renforcé ici avec du coup un beau trépied. On a découpé, on a mis des renforts métalliques pour renforcer un petit peu la base, surtout par rapport aux rafales de vent. Et puis je vais vous montrer, attendez, je vais juste vous montrer un petit peu plus bas. Hop là, un tout petit peu plus bas. Hop, là par terre. Voilà, nous avons renforcé le tout avec du coup des... bon bah il y a des piquets en acier, hein, bien évidemment, en acier galvanisé. Mais surtout on a mis du béton à prise rapide, de façon à ce que voilà, ça soit solide. Et là j'ai rajouté ça ici pour venir supporter entre guillemets le mât, même si bon voilà il est fixé dans le poteau en haut et en bas, il est tenu plus ou moins par les accroches qui sont là. Ça c'est moi qui les ai rajoutés hein, pour effectivement rajouter un peu de fixation et de résistance. Et du coup là on a bétonné. Alors regardez, voilà le type de sol, regardez le type de sol sur lesquels on a dû creuser. Voilà le genre de cailloux très casse-bonbon que l'on a dû affronter pour justement arriver à creuser. On en a ressorti d'ailleurs des gros parce que là on a foré avec une... comment ça s'appelle ah, j'ai perdu le nom de la machine. Ça m'est revenu, le gars de Kiloutou me l'avait donné. Mais voilà, pour forer en tout cas, une grosse machine avec un gros foret sa mère là, qui te soulève la moitié de la terre. Donc on a creusé sur 70 cm à peu près, 60-70 cm. Bétonné, planté le machin, fixé avec voilà, des grosses vis. Hein. Il y a une partie qui est enterrée là. Et on a dû, voilà, ce qu'on a dû affronter pour planter les piquets de toute la clôture, de ça, ça a été, c'est une horreur. Et même ne serait-ce que pour ça, là, pour les piquets du petit mât, ça a été compliqué. Hein. Ça a été vraiment compliqué parce que des fois les piquets ne rentrent plus en fait, on heurte les cailloux ne bougent pas, hein, bien évidemment, ils s'en foutent complètement. Ils bronchent pas d'un poil et ça rend la tâche un peu plus compliquée. Là on a du coup le mât de la station principale dans lequel on a coulé ici une mousse expansive pour que ça bloque correctement. Bon, c'est pas très joli mais c'est pas grave. De façon à ce que ça le bloque. Et surtout on a traité le bois. On a mis une protection contre l'eau, la chaleur, le froid. Voilà, ça protégera effectivement l'extérieur, ça évitera que le bois pourrisse un peu trop vite. Parce que bien évidemment il arrivera un jour où je vais devoir remplacer ces pièces. Alors on va se rapprocher un petit peu. Hop. Je vais vous montrer ici. Déjà la station en elle-même, qui du coup est positionnée à 2 mètres du sol. Voilà. La petite Davis, qui est là. Alors peut-être plutôt se mettre comme ça, parce que j'ai le soleil qui est juste au-dessus. La petite Davis. Voilà, la petite Davis. Ah, vous savez quoi? Je vais aller chercher... Attendez, je vais revenir. Je vais aller vous chercher l'escabeau. Et comme ça, je vais directement pouvoir vous parler sur l'escabeau à côté de la station. Ça sera plus pratique. Donc voilà, la petite Davis qui est désormais positionnée à 2 mètres de hauteur sur son petit poteau en bois, renforcé avec du coup de la corde. Effectivement c'était nécessaire parce que ça bougeait un peu trop. Avec le vent on avait quand même pas mal de mouvements. Donc voilà, alimentation solaire, le capteur de température qui est là-dedans. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, une station météo ça se met en plein soleil puisque nous avons un abri. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui se posait la question, le capteur de température en plein soleil, les stations météo, oui, elles sont en plein soleil, mais il ne faut pas oublier qu'on a des abris. Donc là, le capteur est à l'intérieur. En plus de ça, on a ventilation assistée 24 h sur 24. C'est le modèle Vantage Pro 2 Plus. C'est le modèle le plus élevé de chez Davis. Donc voilà, autonomie assurée par le panneau solaire. On a le collecteur de flotte que je peux démonter pour vérifier s'il n'est pas... toile d'araignée. S'il n'est pas obstrué. Puis voilà, un entretien qui est relativement facile. Tous les mois, il faudra que je vienne vérifier l'installation, voir un petit peu s'il n'y a pas des feuilles, par exemple, là-dedans. Impeccable. Tout est propre, par des fils d'araignée de merde. La station, elle est... Alors ça, je sais pas comment on a fait, mais elle est droite. Là, les bulles de niveau sont impeccables, alors que le poteau, il est tordu, hein, le machin, il est en biais. Mais on a réussi avec justement avec les ficelles, là, on a réussi à rectifier la planéité, et du coup, la station est parfaite, parfaitement plate.
On a le câble qui est relié à l'anémomètre après qui part sur le mât, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, une belle installation qui du coup fonctionne très bien et qui fonctionnera encore très longtemps pour de nombreuses années. En tout cas j'espère. Et qui fera j'espère de bons relevés, de très très bons relevés. Voilà, et puis du coup on arrive ici. Alors là, je vais pas pouvoir trop vous montrer ma personne, mais tout là-haut, à 10 mètres, un peu plus de 10 mètres parce que le mât est un peu surélevé et on a une fixation spéciale que j'ai demandé un peu à mettre sur mesure. On a donc, alors là ça va être compliqué de vous le montrer, mais je vais tenter tant bien que mal. Nous avons voilà mon petit anémomètre qui vit sa meilleure vie à 10 mètres. Il est content l'anémomètre, il fait ses relevés. Il est posé sur une extension de, alors je sais plus de combien de centimètres, 60 cm je crois, sur une extension qui est clipsée au sommet du mât. C'est moi qui ai demandé à rajouter ça effectivement par rapport au mode de fixation de l'instrument. Je pouvais pas directement le poser sur le dernier tube du mât, c'était pas compatible. Donc voilà, positionné selon la réglementation météorologique mondiale, hein, voilà, la réglementation qui dit que la mesure du vent se fait à 10 mètres. Alors le seul inconvénient que j'ai dans les parages, c'est que j'ai des peupliers là, le long des berges de l'Isère, que vous connaissez maintenant dans mes vidéos, qui du coup me bloquent un petit peu les vents de nord, nord-est, est et sud-est. Enfin, est-sud-est, est-nord-est, nord-est et un peu nord. Ça, je vais vous le montrer juste après. Du coup, ça fait que ça me réduit un peu la qualité des relevés lors des épisodes de vent de nord. En revanche, côté sud, alors sud-est, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest et un peu nord, là par contre j'ai pas de problème. J'ai aucun problème, l'anémomètre il relève super bien les rafales de vent, je suis très bien exposé. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, il est content, mon petit anémomètre, il est là-haut, perché à 10 mètres. Ça fait haut quand même. Avec du coup 3 haubans. Attendez, hop, et là, on va revenir sur du foin. Voilà, perché à 10 mètres. Je vais juste prendre le téléphone dans la main pour faire la suite. Avec ici les haubans. 3 haubans de 15 mètres. Qui vont là-haut et qui fixent un petit peu tout ce bordel. J'attends justement de voir les épisodes venteux vraiment importants de l'automne pour voir si j'ai besoin de les resserrer. Parce qu'il n'y a pas besoin normalement, les haubans, il n'y a pas besoin de les serrer comme des cinglés. Il faut laisser un petit peu justement de mouvement pour que le mât puisse avoir une petite liberté. Ça permet de limiter la contrainte sur les fixations. Ça permet effectivement de pas trop faire en sorte que ça force quand il y a le vent. Donc là c'est des pieux de 85 cm qui sont enfoncés dans le sol. Bonne chance pour les sortir. D'ailleurs je sais pas le jour où l'installation va partir. Je sais pas Enfin, si un jour elle part, je pense que je vais la laisser là pour toujours. Hein, mais là pour retirer ça, 85 cm... bon courage. Déjà pour les mettre ça n'a pas été évident. Puis voilà, installation vraiment impressionnante. Avec du coup les petits haubans voilà, que l'on a mis pour la petite station, pour ici. Parce que ça bougeait pas mal, hein, mine de rien. Ah, ça bougeait pas mal, donc on a dû renforcer cette connerie avec des câbles et des piquets supplémentaires. Les fameux maïs que l'on a à côté durant l'été, alors eux me bloquent une partie du signal radio, c'est à cause d'eux aussi que je perds une partie du signal radio. Parce que la console est quelque part là-bas, mais ça doit traverser le mur en briques, puis une partie des maïs est arrivée jusqu'à l'antenne qui est là. Et là les maïs sont en train de grandir, et je pense qu'il va les récolter pas avant le mois de septembre. J'ai peur que ce soit pas avant le mois de septembre, parce que je me souviens que 2024, ils les avaient récoltés en septembre. Ils sont pas encore très très hauts. Donc pour le moment... ils vont un peu gêner, mais bon c'est juste le temps de la moisson l'été, hein, ça dure pas très longtemps. Ça a une influence malgré tout sur la température et l'humidité. Je remarque que le soir il fait beaucoup plus frais ici que dans les environs. Et on a un taux d'humidité qui remonte rapidement, forcément on a les cultures à côté. On aura moins de différence durant l'hiver, quand il n'y aura plus rien et que la terre sera complètement dénudée. Je pense que les valeurs reviendront à quelque chose d'un peu plus cohérent avec ce qu'on a ailleurs. Donc voilà les amis, ça fait une sacrée installation. J'en suis très fier. Un rêve de gosse qui se réalise pour mes 25 ans. Franchement incroyable. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Donc il me reste plus qu'à profiter de l'installation et puis
à faire de bons relevés. Alors malheureusement j'ai quelques petits problèmes de transmission de données de temps en temps avec la console et je pense que c'est dû au réseau qui est mauvais et comment ça s'appelle, à la transmission radio qui des fois déconne. J'ai des valeurs qui s'affichent n'importe comment. J'ai eu un 289 là, vous avez vu l'autre jour dans ma vidéo de Vigiciel, et j'ai eu un 70 hier qui est apparu vers 14 h. Je pense que ça doit déconner de temps en temps dans les transmissions de données. Il doit perdre une partie des paquets et il doit relever des trucs bizarres. Bon, heureusement ça fait pas trop souvent parce que sinon ma station va commencer à faire problème sur Météo Ciel. Donc bon, ça je vais surveiller, on verra bien comment ça évoluera au fil du temps. Donc voilà les amis pour ce projet Venturi qui donc touche à sa fin. Ça y est, c'est the end. Vous voyez côté nord-ouest, ouest, sud, sud-ouest, sud et même presque jusqu'au sud-est, j'ai pas d'obstacle. Là ça va, le noyer est plus bas que la station, que l'anémomètre. Donc au niveau des vents ça gêne pas, puis alors surtout quand il y aura les tempêtes de sud, le vent il vient comme ça. Alors là, directement dans l'anémomètre, hein. Là quand il y aura les tempêtes de sud ça va être absolument génial. Je vais faire de très beaux relevés. Ça va être top. Hop, on va se remettre sur le trépied, je vais finaliser la vidéo. Oula, reste avec moi toi. Et puis bah, nous on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Pour parler de la suite des événements. Là le week-end, durant le week-end là qui va arriver, je vais me rendre dans le sud de la France pour les orages qui sont annoncés du côté des Bouches-du-Rhône notamment. Je vais aller à Saint-Martin-de-Crau et sûrement me déplacer vers les Baux-de-Provence, tout ça, pour les chasser un petit peu. Donc voilà les amis, un beau petit projet qui voit le jour, franchement sympa. J'ai enfin ma propre station et surtout elle est installée pas chez moi en fait. C'est ça qui est le plus dingue, c'est que cette station, elle aurait pu très bien ne pas voir le jour. Elle aurait très bien pu ne pas voir le jour cette station parce que c'est pas gagné, hein. Vous savez, c'est pas tous les agriculteurs qui sont tout gentils et tout adorables. Il y a certains qui sont un peu réticents à ce qu'on vienne un peu empiéter sur certains de leurs terrains. Bon là c'est un terrain qui est à l'abandon, hein. Il n'y a rien, il y avait des déchets, du bois, enfin bref. C'était un gros bordel. Donc j'ai dû tout désherber, ratisser et tout. Bon, maintenant c'est tout beau, tout propre. Puis voilà. Enfin. Le petit moi qui voyait grand a réussi. Et puis surtout, j'ai tenu promesse auprès de Rémi. Je vous l'avais dit Rémi que je le ferais. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que j'aurais cette station. Vous voyez, je l'ai. Elle est là. Et voilà. Bon les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mercredi 29 juillet 2026. Nous on va se retrouver je pense un petit peu plus tard pour la suite des événements. À voir notamment pour le début du mois d'août. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour la suite des événements pour le début du mois d'août. On verra d'ici là. Mais en tout cas ma station est prête. Elle est prête à affronter tous les gros bordels de Dame Nature, le vent, la pluie. Alors elle a déjà affronté les orages du mois de juillet, c'est une très bonne chose. Des rafales de vent à 60 km/h, des intensités à 150 mm de flotte, voilà, des orages bien diaboliques. Pas fait foudroyer encore, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que j'ai pas de paratonnerre là-haut, j'ai pas pu faire installer de paratonnerre, c'est un peu particulier, les fabricants sont très rares, c'est assez cher. J'ai déjà dépensé beaucoup dans cette installation, ça m'a coûté vraiment très cher, c'est pas une petite installation, on parle pas de la station du fond du jardin de chez Papy et Mamie à 30 balles qui prend la poussière et qui se désintègre au milieu des pétunias, hein. Non, là on parle vraiment d'une installation quasi professionnelle. Donc franchement ça fait plaisir. Enfin. Donc voilà les amis, j'ai plus qu'à vous laisser en ce mercredi 29 juillet 2026. Moi je vais rentrer à Los Casas, puis préparer le montage final du projet Venturi, pour le diffuser en avant-première le mercredi 29. Enfin, il serait temps. Ça fait déjà un moment que j'étais censé enregistrer les vidéos, mais bon, j'ai pris un peu de retard. Après, il y a eu les orages. Voilà, j'ai pas forcément toujours le temps de m'en occuper. Donc là, ça y est,
C'est finalisé. Enfin. C'est beau. Mon rêve de gosse. Bon, le prochain rêve et la prochaine étape, c'est la Tornado Alley. Hein. Ça prendra un peu de plus de temps, hein, parce que faut les pépettes déjà pour aller aux USA, pour avoir des économies. Et puis bon, la Tornado Alley, faut pas y aller seul, hein, bien évidemment. Notez bien que chasser des super cellules américaines, ça se fait pas comme ça en y allant comme un touriste. Même si tu regardes des vidéos sur internet, c'est pas suffisant, hein, il faut être accompagné par ceux qui connaissent la zone. Parce qu'on peut très vite se retrouver dans la merde. En attendant, je vais m'exercer en France. Hein. Typiquement, je vais dans le sud de la France là, le week-end qui va arriver. Je vais chasser de la super cellule Madine Bouches-du-Rhône. Ça va être très bien. Ça me fera les pieds, un peu comme ce que j'avais eu le 31 août 2025 à Orange, avec la fameuse tornade qui a fait de gros ravages à l'ouest de la ville. Et puis voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis merci à ceux qui me souhaiteront mon anniversaire. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Tchuss tout le monde!